Le SEO et l'IA en 2025, la pertinence remplace le classement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ChatGPT, clairement, on n'a pas 10 résultats, 15 résultats, on lui pose une question, il répond, point. Donc il faut être pertinent parce qu'encore une fois, l'utilisateur ne va pas chercher à comparer, il va manger ce que ChatGPT lui jette dans la bouche. Je m'appelle Max Pezzetta, je suis un des cofondateurs de l'agence web My Little Big Web, on est situé à Montréal et aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un changement majeur en SEO, l'arrivée, l'implantation de l'IA. Avec l'IA notamment générative, le référencement naturel clairement change de logique. Le premier point à savoir, c'est qu'on passe quelque part de la position au récupérable. Pendant longtemps, le référencement consistait en fait à grimper dans les résultats de recherche, mais avec des outils comme l'IA Overview de Google, ChatGPT, Browse ou Perplexity, les règles elles ont complètement changé. On parle plus de classement, mais on parle de récupération d'informations pertinentes. En fait, ces systèmes, ils lisent pas les pages comme un humain. Ils extraient les réponses les plus claires, les mieux structurées et les plus proches de la requête. Et si votre contenu est flou, enterré dans un bloc de texte ou trop marketing, il est ignoré, tout simplement. Le contenu, il doit être structurant, pas juste optimisé. Les modèles d'IA cherchent des structures en fait lisibles comme des titres clairs, des listes, des FAQ, des mots indicateurs comme définition, étape, en résumé. En gros, réussir en SEO aujourd'hui, c'est aider les moteurs à comprendre et extraire votre contenu. Plus c'est clair, plus vous avez de chances d'être cité dans un résumé d'intelligence artificielle. Donc le troisième point, c'est l'alignement du langage. C'est aujourd'hui la clé. L'IA, elle comprend le sens, ouais, mais elle repose encore en grande partie sur des correspondances littérales. Donc si les mots-clés que tape un utilisateur ne sont pas présents dans votre texte, vous passez à côté. Si un utilisateur cherche, par exemple, comment débloquer un iPhone sans code et que votre article parle de réinitialisation d'appareils Apple sans jamais mentionner les mots du prompt, vous risquez de passer complètement à côté, de ne pas être sélectionné tout simplement par l'outil. Donc adaptez votre langage à celui de votre audience. En gros, faites de la recherche de mots-clés non seulement pour le volume, mais pour comprendre comment les gens posent leurs questions à l'outil. La marque, aujourd'hui, ne suffit plus. Avoir une marque forte, c'est clairement un atout, mais c'est plus suffisant. Si le contenu n'est pas clair, structuré, compréhensible, l'IA ne l'utilisera pas. Donc vous devez avoir une marque forte au niveau de l'autorité, de la notoriété, mais aussi un contenu bien construit. Donc comment on adapte finalement sa stratégie? Les actions concrètes qu'il faut mettre en place dès que possible, c'est de revoir vos anciens contenus. Donc vous ajoutez des titres, vous les reformulez, vous les simplifiez. Vous privilégiez la clarté à la créativité. Vous évitez les jeux de mots ou les titres trop vagues, on va droit à l'essentiel. Vous testez vos contenus. Est-ce que la réponse est visible en moins de 5 secondes? Sinon, vous reformulez. L'autre point, c'est vraiment d'être prêt pour l'extraction automatique. Donc imaginez en gros que ChatGPT ou Google, peu importe, doivent réutiliser un extrait de votre page. Est-ce que votre texte est prêt à être cité? Est-ce que le paragraphe il est autonome? Est-ce qu'il contient la réponse sans avoir besoin de contexte? Si la réponse c'est oui, clairement vous augmentez vos chances d'être pris. Sinon, mettez à jour vos anciens contenus. Donc ne vous contentez pas encore une fois de changer la date. Moi j'étais du genre à faire ça, mais c'est fini ce petit hack. Vous réorganisez les paragraphes, vous ajoutez les mots-clés actuels, vous faites le tri dans les formulations. Mais en gros, un article optimisé en 2020, ça suffit plus aujourd'hui. Autre point, avant-dernier point. Suivez votre visibilité IA. Commencez à observer si vos contenus apparaissent dans les IA Overview de Google, les réponses de ChatGPT Browse ou les résumés de Perplexity. Des outils commencent à émerger pour mesurer justement cette visibilité, donc traitez-la comme un nouveau KPI, comme un nouvel indicateur de performance. Et enfin, la vraie question aujourd'hui, c'est plus est-ce que je suis premier sur Google, c'est est-ce que mon contenu est plus clair et le plus pertinent pour être choisi par l'IA. La première place, c'est sur Google, c'est plus le but ultime. Être visible dans la réponse elle-même, c'est ça qui est devenu la priorité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez un audit de vos contenus pour améliorer leur lisibilité ou leur potentiel IA, contactez-nous chez My Little Big Web. On fait ça tous les jours, donc j'attends votre message.